Bonjour, bonjour à vous toutes, à vous tous. Eh bien, je joue les bibliothécaires. J'ai pas mal de livres parce que, comme vous avez vous aussi beaucoup lu, que le soleil arrive, qu'on a envie de se mettre, nous, femmes majuscules, dans une petite chaise longue, dans notre coin de terrasse, d'appartement ou de jardin préféré. Eh bien, voilà, je trouve qu'il est temps qu'on parle un petit peu de nos lectures. Il y a plusieurs amis qui m'ont envoyé une liste ou une préférence de livres qu'elles viennent de lire. Et moi, je vous ai fait un peu une petite sélection aussi de quelques livres qui m'ont plu ou pas trop plu. Donc, j'ai l'impression d'être Augustin dans le Grand Journal. C'est un petit jeune homme qui est très, très, très instruit. Il a fait de grandes, grandes études et qui parle beaucoup bouquins et tout ça. Il est aussi sur France Inter. Moi, je l'aime beaucoup. Je trouve adorable ce jeune. Donc voilà, j'y vais. On va encore dire que je ne suis pas assez compétente pour parler de cela. Peu importe. La lecture reste encore quelque chose qu'on peut aimer ou pas, instruite ou pas. Alors, dans les livres, moi, que j'ai adorés, c'est un livre de Patricia McDonald. Oui, parce que je lis moins quand même qu'avant, puisqu'avec le blog, je lis des tas de messages de mes amis qui sont une vraie littérature et une littérature de cœur qui me plaît. Donc voilà, ce livre-là, je me le suis acheté parce que j'aime beaucoup Patricia McDonald. C'est une personne qui a écrit déjà beaucoup, beaucoup de livres. Euh, Beaucoup, hein. Alors, ce sont des livres de suspense, des polars. Je ne sais pas si on peut appeler ça franchement polar, parce que non, là, il n'y a pas vraiment une enquête avec des policiers, etc. Non, non, c'est vraiment un livre de suspense, un petit peu de vie. Et là, ils disent nouveau nom, nouvelle vie, nouveau départ. Anna et Adam n'aspirent qu'à mener une vie paisible et sans histoire à côté de leur adorable petite Sandy, sur laquelle ils veillent tendrement. Attirant sur eux l'attention des médias, une tragédie inattendue vient bouleverser les plans du couple. Pour échapper aux dangers qui les menacent, ils vont devoir affronter un passé qu'ils tentaient d'oublier et qui les a rattrapés. Euh, donc, elle a écrit de nombreux livres. Là, il n'y a pas la liste des livres qu'elle a écrits, mais moi, j'en ai lu une sacrée dose parce que j'aime vraiment beaucoup. Alors, ce livre, effectivement, vient de sortir, donc il n'est pas encore un livre de poche, 20,90 €. Mais si vous aimez les livres à suspense, c'est-à-dire que c'est souvent des gens qui sont poursuivis ou par un passé ou par quelqu'un qu'on croyait disparu ou par c'est du suspense, du suspense. On sait que quelque chose va arriver, mais quand non, on ne sait pas de quelle façon, on ne sait pas. On le sait qu'à la fin. C'est pas du tout, il n'y a pas du tout de policier là-dedans, ni effectivement de coups de pistolet ou etc. C'est du suspense psychologique en quelque sorte. Mais bon, ça ne fait pas peur, croyez-moi, parce que moi je déteste tout ce qui fait un petit peu peur. C'est bien écrit. Ah, c'est pas de la haute littérature, hein, ça c'est sûr. C'est pas Belle de Seigneur, ça n'a rien à voir d'ailleurs. Mais c'est bien, ça se lit facilement, on ne le lâche pas. On ne le lâche pas, c'est ça aussi dans les livres de suspense. Et moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, effectivement, il n'est pas en livre de poche, hein, ça c'est sûr, il vient de sortir. Mais il y en a d'autres de Patricia McDonald. Regardez dans les livres de poche, vous allez certainement trouver, lisez derrière, vous allez certainement trouver des tas de choses qui vont vous plaire. Moi, j'ai beaucoup aimé, beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Alors, j'ai acheté celui-là de Tatania de René, Monderley Forever. Alors moi j'avais adoré Rebecca que j'ai lu quand j'étais à la fin de l'adolescence ou au début, je ne sais plus, ça fait très longtemps, de Daphné du Maurier. J'avais adoré ce livre-là, mais complètement entrée dedans, avoir du mal à m'en sortir même. J'étais hypnotisée par Rebecca. De cet acteur-là, Tatania de René, moi j'avais lu et j'avais adoré. Elle s'appelait Sarah, l'histoire d'une petite juive pendant la guerre qui a été vendue à je ne sais plus combien de millions d'exemplaires et qui a fait découvrir cette Tatania de René, qui est cette dame-là, une très jolie femme
Voilà. Donc, elle a écrit d'autres livres après, que j'ai acheté en livre de poche. Et franchement, bah, c'est vrai qu'elle s'appelait Sarah, c'est vraiment le top du top, hein. C'est vraiment un livre super, hein. Une journaliste qui enquête et qui trouve un appartement avec tout un contentieux, cette histoire qui est très dure, mais on s'imagine que ça aurait pu être vrai, quoi. Je sais pas si c'est basé sur du vrai, mais ça aurait pu, hein. Il y a eu tellement d'atrocités en cette période-là. Donc voilà, mais en tout cas, le livre, là, on ne le lâchait pas, quoi. Bon, alors là, moi, je rentre pas dedans, je rentre dedans très difficilement. L'histoire comment ça s'appelle, de Daphné du Maurier, elle m'intéresse pas trop, quoi. Ça m'intéresse pas, ça fait bourge. Non, ça m'intéresse pas. Donc, je le lirai, hein, parce que, voilà, un jour je m'ennuyais, il faut bien que je prenne quelque chose. Mais moi, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais moi, en tout cas, ça ne m'intéresse pas. Alors, il n'est pas non plus en livre de poche encore, parce il est sorti il y a peu de temps. Alors, le roman qui a conquis l'Amérique. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez, mon amour pour l'Amérique. I don't understand English, hein, si on peut dire ça, je ne comprends pas l'anglais. Mais voilà, donc j'ai lu ça, que numéro 1 sur la liste des best-sellers de New York Times, pendant près d'un an, vendu dans 35 pays, Le secret du mari est un phénomène d'édition. Ce roman intense, pétillant, plein d'humanité, allie suspense et émotion jusqu'à la dernière page. Alors c'est vrai que j'ai lu quelques pages et je ne peux pas dire que je sois complètement hypnotisé par le livre. Non, non pas du tout même. Mais bon, n'aurais-je pas du tout les mêmes goûts que les Américaines? Ça s'appelle Le secret du mari. Voilà, Le secret du mari. Donc, pour l'instant, je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est écrit de Liane Moriarty. C'est une femme qui élève ses enfants à la maison, etc. Son mari a un boulot. Et un jour, elle trouve dans le grenier une enveloppe jaunie, comme ça, où il y a marqué à n'ouvrir qu'après ma mort. Mais son mari vit toujours. Hein, il est en déplacement, mais il vit toujours. Alors, est-ce qu'elle va ouvrir la lettre ou est-ce qu'elle ne va pas l'ouvrir? Eh bien voilà, j'en sais pas plus. Donc voilà ce bouquin-là. C'est la première fois que je mets si longtemps à ouvrir un livre de Mary Higgins Clark. Non mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est vrai que j'ai moins de temps. Mais quand même, je suis sûre qu'une fois que j'aurai ouvert une dizaine de pages, je ne pourrai plus le lâcher. Alors c'est son dernier, c'est l'affaire Cendrillon. Moi je l'avais acheté à la FNAC, donc je ne sais pas quel prix il fait, il n'est pas en livre de poche. Mais par contre, si vous aimez bien cette dame-là, qui est une Anglaise ou une Américaine? Non, une Américaine qui vit en Angleterre ou une Anglaise qui est partie en Amérique. Je ne me souviens plus du tout. Elle n'était pas du tout écrivain, du tout, puisque elle était maman, elle élevait ses enfants qui sont maintenant très grands. C'est une dame qui a plus de 80 ans. Et un jour, elle écrit un livre comme ça, qui se fait éditer, et c'est un énorme succès. Je ne me souviens plus le titre de son premier livre, mais moi je les ai tous lus. Alors vraiment tous lus, parce que ça c'est le cadeau de Noël de mes enfants. C'est toujours un cadeau. Elle sort en principe 1 ou 2 livres. Quand elle était plus jeune, elle sortait 2. À Noël et pour la fête des mères, Maline. Hein. Eh bien, mes enfants me l'achetaient tout le temps, et l'un et l'autre. Et alors, il y a aussi le sentiment que ce soit mes enfants qui me l'offrent, bien sûr, mais il y a un que j'ai beaucoup aimé. Elle a une fille qui écrit, et quelquefois elle écrit avec sa fille, et quand sa fille écrit, c'est pas Mary Higgins Clark, mais c'est Higgins Clark, hein, moi j'aime pas du tout, c'est un petit inspecteur, une femme inspecteur qui va sur des paquebots, etc. Ça, c'est franchement pour moi, c'est pas quelque chose que elle, j'aime la façon dont elle écrit, c'est pas de la grande littérature, je le sais bien, mais c'est plaisant à lire, c'est vrai que moins que les premiers, oui, ça c'est sûr. Mais c'est normal aussi, quoi. Puis peut-être aussi que c'est nous
qui découvront aussi toujours un petit peu plus vite le suspense parce qu'on est tellement habitué à son écriture. Elle en a écrit peut-être une trentaine. Donc, oui, il y a des gens comme Stephen King qui vont pouvoir en écrire 200 et ça sera toujours aussi magnifique. Mais voilà, donc c'est vrai que celui-ci, ou alors peut-être qu'inconsciemment, je me le réserve pour l'été. Allez savoir. Non, voilà, celui-ci. Et un autre, alors un autre que j'aime beaucoup, que je me suis trouvé en livre de poche en allant chercher des livres pour mon mari. Il s'appelle Petit goûter entre amis de Louise Millard. Alors, on dit que dans ce roman qu'on dévore d'une traite, Louise Millard capte avec talent les émotions. Bon, mais ça, de toute façon, on met toujours quelque chose d'un peu d'élogieux hein, quand on vient faire une petite dédicace. Ce sont deux mères au foyer londoniennes qui sont voisines et inséparables. Deux bords différents, deux cultures différentes, deux vies différentes. Elles passent leur journée ensemble et peuvent compter l'une sur l'autre. Alors, une amitié précieuse pour l'une d'elles qui élève seule sa fille de 6 ans, atteinte d'une malformation cardiaque. La jeune femme s'aperçoit que Suzy vit ce changement. Ah oui, oui. Et elle, justement, la maman de cette petite fille-là, décide de reprendre son travail où elle est dans le marketing, l'illustration ou la décoration, je me souviens plus trop bien. Et l'autre personne, elle, bah, il n'y a plus sa copine avec elle et elle reste donc seule. Voilà, donc c'est une histoire de comportement étrange par rapport à aussi la petite fille qui est en garde. Vraiment, c'est bon, je suis au début, la moitié. Et c'est assez plaisant à lire, c'est vrai, c'est quelque chose qui ne m'a pas aussi passionné que celui-là. Celui-là, je ne l'ai pas lâché. Celui-là, je le lâche un peu, mais je suis contente de le trouver le soir quand je me couche ou si je me mets sur la chaise longue. Donc voilà, évidemment, aussi vous savez que dans peu de temps, moi, ma revue préférée de préférée, c'est toujours femme majuscule, ça je ne vais pas changer. Et non, je ne vais pas changer parce que vraiment, je m'y retrouve complètement. J'adhère. En plus, vous savez bien que c'est une histoire de cœur entre l'équipe et moi. Et ben voilà, hein, quand on a une belle amitié comme ça, ben, on aide ses amis. Et en plus, moi, c'est... Quand il y a un échange d'amitié comme ça, avec des valeurs et du respect, parce que c'est ça aussi, quand on s'aime, on se respecte les uns les autres. Et bah pour moi, c'est important, quoi. Je ne peux pas, quand j'aime quelqu'un, je ferai pas n'importe quoi, je n'irai pas jusqu'à faire des bêtises, mais je ferai beaucoup. J'ai des amitiés qui sont mais de très très longues, quoi. Je suis fidèle, vraiment quelqu'un de très très fidèle. Par contre, c'est vrai que lorsque quelqu'un me déçoit, eh bien, moi, je peux très bien oublier cette personne-là complètement, très, très rapidement. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais en tout cas, je suis comme ça et je pense que je ne me changerai pas. En tout cas, je n'ai pas tellement envie de me changer non plus. C'est une façon aussi de me protéger. J'avais trouvé cette protection-là sans doute dès mon enfance et je ne vais pas aller faire des séances de psy pour enlever cette façon de me comporter parce que mon mari est en train de téléphoner parce que oui, il a la voix très très forte, oui, il a une très grosse voix. Donc voilà, donc c'est aussi voilà, c'est comme ça. Alors juste deux petites choses à vous dire, je vais fermer la porte quand même pour vous entendre, pour qu'on s'entende. Juste deux petites choses à vous dire.